Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes attirent naturellement l'attention et le respect sans même essayer? Elles ne crient pas, elles ne cherchent pas désespérément l'approbation, et pourtant, tout le monde veut être près d'elles. Quel est leur secret? Aujourd'hui, nous allons explorer 10 habitudes silencieuses, inspirées par la sagesse stoïcienne, qui peuvent transformer votre présence et faire de vous quelqu'un d'absolument irrésistible. Ces habitudes ne sont pas des astuces superficielles ou des techniques de manipulation. Ce sont des principes profonds qui, lorsqu'ils sont appliqués avec constance, transforment non seulement la façon dont les autres vous perçoivent, mais surtout la façon dont vous vous percevez vous-même. Préparez-vous à découvrir des vérités qui changeront votre vie. Avant de commencer, je vous invite à laisser un like sur cette vidéo, à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications pour ne manquer aucun nouveau contenu. Et si vous souhaitez aller plus loin, accédez à notre matériel exclusif dans le commentaire épinglé. Sans plus attendre, commençons cette transformation. Habitude numéro 1. Maîtriser l'art du silence stratégique. Dans un monde où tout le monde parle sans cesse, où chacun veut donner son opinion sur tout, le silence devient une arme puissante. Les stoïciens comprenaient cela profondément. Épictète disait que nous avons 2 oreilles et une bouche pour écouter 2 fois plus que nous parlons. Mais je ne parle pas simplement de se taire. Je parle d'un silence stratégique intentionnel qui commande le respect. C'est l'art de savoir quand parler et surtout quand ne pas parler. Pensez à quelqu'un qui parle sans arrêt. Cette personne vous fatigue, n'est-ce pas? Elle dilue son message. Ses mots perdent leur valeur parce qu'il y en a trop. Maintenant, pensez à quelqu'un qui parle peu. Mais quand cette personne parle, tout le monde écoute. Ces mots ont du poids. Ils sont mesurés, réfléchis, puissants. C'est la personne que vous voulez devenir. Le silence stratégique ne signifie pas être timide ou distant. Cela signifie être présent, écouter activement, observer attentivement et ne parler que quand vous avez quelque chose de vraiment précieux à dire. Quand quelqu'un vous raconte quelque chose, au lieu de vous précipiter pour partager votre propre histoire ou donner votre avis, écoutez vraiment. Posez des questions. Montrez que vous êtes véritablement intéressé. Cette qualité d'attention est rare et incroyablement attractive. De plus, le silence crée du mystère. Quand vous ne révélez pas tout sur vous-même immédiatement, quand vous gardez certaines pensées pour vous, les gens deviennent naturellement curieux. Ils veulent en savoir plus. Vous devenez intéressant précisément parce que vous ne déballez pas toute votre vie à la première rencontre. Les stoïciens pratiquaient également le silence intérieur, calmer le bavardage constant de l'esprit. Marc Aurèle écrivait dans ses méditations sur l'importance de cultiver la tranquillité intérieure. Quand votre esprit est calme, cette sérénité se reflète dans votre présence. Les gens le sentent, ils se sentent apaisés près de vous. Comment pratiquer cela? Commencez par observer vos habitudes de parole. Combien de fois parlez-vous simplement pour remplir le silence? Combien de fois interrompez-vous les autres? Combien de fois partagez-vous des informations qui n'ont pas vraiment besoin d'être partagées? Prenez une conscience de ces moments et choisissez consciemment le silence à la place. Quand vous êtes en conversation, concentrez-vous à 100% sur l'autre personne. Ne préparez pas votre prochaine phrase pendant qu'elle parle. Écoutez vraiment. Et quand vient votre tour de parler, prenez une légère pause avant de répondre. Cette pause montre que vous réfléchissez, que vos mots sont intentionnels. Le silence stratégique est magnétique. Il transforme votre présence. Les gens commencent à vous respecter différemment. Vos paroles gagnent en pouvoir. Et vous gagnez en clarté et en paix intérieure. Habitude numéro 2, cultivez une confiance tranquille. Il y a une différence énorme entre l'arrogance bruyante et la confiance tranquille. L'arrogance crie, se vante, cherche constamment la validation. La confiance tranquille n'a rien à prouver. Elle existe simplement, solide et inébranlable. Les stoïciens incarnaient cette confiance tranquille. Ils savaient qui ils étaient, connaissaient leurs valeurs et ne cherchaient pas l'approbation des autres.
Marc Aurèle, l'homme le plus puissant de son époque, écrivait constamment sur l'importance de ne pas être affecté par les opinions des autres. Cette confiance tranquille est incroyablement attractive parce qu'elle est rare. La plupart des gens sont secrètement insécures, cherchant constamment à prouver leur valeur. Mais quelqu'un qui est simplement à l'aise dans sa peau, qui n'a pas besoin de se vanter ou de se diminuer, qui accepte ses forces et ses faiblesses avec égalité d'âme, cette personne se démarque. Comment développer cette confiance tranquille? Cela commence par la connaissance de soi. Vous devez savoir qui vous êtes, ce que vous défendez, quelles sont vos valeurs fondamentales. Les stoïciens pratiquaient l'auto-examen quotidien. Chaque soir, Sénèque se demandait « Quel défaut as-tu guéri aujourd'hui? Quelle faiblesse as-tu combattu ?» Faites de même, passez du temps à réfléchir sur vous-même. Quelles sont vos valeurs? Qu'est-ce qui est vraiment important pour vous? Quand vivez-vous en accord avec ces valeurs et quand vous en éloignez-vous? Cette clarté crée une fondation solide. Deuxièmement, arrêtez de chercher la validation externe. Remarquez combien de fois par jour vous faites quelque chose en espérant l'approbation des autres. Postez-vous sur les réseaux sociaux en espérant des likes. Racontez-vous des histoires pour impressionner. Achetez-vous des choses pour que les autres vous admirent. Prenez conscience de ces comportements et commencez à les réduire. Votre valeur ne dépend pas de l'opinion des autres, elle est intrinsèque. Épictète enseignait que les opinions des autres ne sont pas sous votre contrôle. Donc, pourquoi baser votre bonheur sur quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler? Libérez-vous de ce besoin. Troisièmement, acceptez vos imperfections. La confiance tranquille ne vient pas de la perfection. Elle vient de l'acceptation de soi. Vous avez des défauts, bien sûr, tout le monde en a. Mais ces défauts ne définissent pas votre valeur. Vous pouvez travailler à vous améliorer tout en vous acceptant tel que vous êtes maintenant. Quand vous développez cette confiance tranquille, les gens le sentent. Vous n'avez plus ce besoin désespéré qui repousse les autres. Vous êtes simplement présent, solide, fiable, et c'est magnétique. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui sont à l'aise dans leur propre peau. Habitude numéro 3. Maîtrisez vos réactions émotionnelles. Imaginez deux personnes face à la même situation difficile, peut-être une critique injuste au travail. La première explose de colère, crie, se défend agressivement, ruine ses relations. La deuxième reste calme, écoute, réfléchit et répond avec mesure. Laquelle de ces personnes respectez-vous plus? Laquelle voulez-vous avoir dans votre équipe, dans votre vie? La maîtrise émotionnelle est l'une des qualités les plus attractives et les plus rares. Dans un monde où tout le monde réagit impulsivement à tout, quelqu'un qui reste calme au milieu de la tempête est comme un phare dans l'obscurité. Les stoïciens comprenaient que les émotions ne sont pas quelque chose qui nous arrive. Elles sont quelque chose que nous créons par nos jugements. Marc Aurèle disait « Si tu es affligé par quelque chose d'extérieur, ce n'est pas cette chose qui te trouble, mais ton propre jugement à son sujet. » Cela signifie que vous avez beaucoup plus de contrôle sur vos émotions que vous ne le pensez. Vous ne pouvez pas toujours contrôler ce qui vous arrive, mais vous pouvez toujours contrôler votre réponse. Et cette capacité à choisir votre réponse est ce qui vous rend puissant. Comment développer cette maîtrise? Premièrement, créez un espace entre le stimulus et votre réponse. Quand quelque chose vous contrarie, au lieu de réagir immédiatement, faites une pause. Respirez profondément. Comptez jusqu'à 10 si nécessaire. Dans cet espace, vous pouvez choisir votre réponse plutôt que de simplement réagir. Deuxièmement, remettez en question vos interprétations. Quand quelqu'un vous coupe la parole, vous pourriez penser « il me manque de respect » et vous mettre en colère. Mais peut-être qu'il était simplement excité par la conversation. Peut-être qu'il ne s'est même pas rendu compte qu'il vous a coupé. Votre interprétation crée votre émotion. Choisissez une interprétation qui vous sert mieux. Troisièmement, pratiquez dans les petites choses. Ne commencez pas par essayer de rester calme dans les crises majeures. Commencez avec les petites irritations quotidiennes. Quelqu'un conduit lentement devant vous. Au lieu de klaxonner et de vous énerver, respirez et acceptez. Votre café a été fait incorrectement. Au lieu de vous plaindre,
Corrigez-le calmement ou acceptez-le tel quel. Chaque fois que vous choisissez le calme plutôt que la réactivité dans ces petites situations, vous renforcez votre muscle de maîtrise de soi. Et avec le temps, cette capacité se transfère aux situations plus importantes. Les gens sont magnétiquement attirés par ceux qui restent calmes, sous pression. Pourquoi? Parce que ces personnes offrent un sentiment de sécurité. On peut compter sur elles. Elles ne vont pas exploser de manière imprévisible. Elles apportent la stabilité dans un monde chaotique. De plus, la maîtrise émotionnelle vous donne du pouvoir dans toutes vos interactions. Dans les négociations, celui qui reste calme a l'avantage. Dans les conflits, celui qui ne se laisse pas provoquer contrôle la situation. Dans les relations, celui qui ne réagit pas émotionnellement à chaque petit problème crée un espace de paix et de croissance. Habitude numéro 4. Soyez impeccablement fiable dans un monde où tout le monde fait des promesses qu'ils ne tiennent pas, où oui signifie souvent peut-être et où les excuses sont devenues la norme. Être véritablement fiable vous distingue immédiatement. Les stoïciens valorisaient énormément l'intégrité, l'alignement entre ce que vous dites et ce que vous faites. Marc Aurèle écrivait « Fais chaque action de ta vie comme si c'était la dernière ». Cette approche ne laisse pas de place pour la négligence ou la médiocrité. Être fiable signifie que quand vous dites que vous ferez quelque chose, vous le faites. Point final. Pas d'excuses, pas de justifications élaborées pour expliquer pourquoi vous n'avez pas pu. Si vous dites que vous serez là à 8 heures, vous êtes là à 8 heures. Si vous promettez de rendre un projet vendredi, il est rendu vendredi. Cela peut sembler simple, mais regardez autour de vous. Combien de personnes connaissez-vous qui sont vraiment, constamment fiables? Probablement très peu. C'est pourquoi cette qualité est si précieuse et si attractive. Quand vous êtes fiable, les gens vous font confiance. Et la confiance est la fondation de toutes les relations significatives, personnelles, professionnelles, romantiques. Sans confiance, il n'y a rien de solide. Avec la confiance, tout est possible. Comment devenir impeccablement fiable? Premièrement, ne faites pas de promesses que vous ne pouvez pas tenir. C'est tentant de dire oui à tout, de vouloir plaire à tout le monde. Mais si vous dites oui à quelque chose que vous ne pouvez pas vraiment faire, vous allez décevoir. Il vaut mieux dire non honnêtement que de dire oui et de ne pas tenir parole. Deuxièmement, si vous vous engagez sur quelque chose, traitez-le comme sacré. Ne laissez pas les distractions ou la procrastination vous éloigner de vos engagements. Organisez votre vie de manière à honorer vos promesses. Cela peut signifier sacrifier certaines choses, moins de temps sur les réseaux sociaux, moins de soirées spontanées. Mais le respect que vous gagnerez vaut largement ces sacrifices. Troisièmement, si quelque chose d'imprévu vous empêche vraiment de tenir un engagement, communiquez immédiatement. Ne disparaissez pas. Ne donnez pas d'excuses de dernière minute. Dès que vous savez qu'il y a un problème, informez l'autre personne, présentez vos excuses sincères et proposez une solution. Être fiable s'étend aussi aux petites choses. Si vous dites que vous rappellerez quelqu'un, rappelez. Si vous dites que vous enverrez quelque chose par email, envoyez-le. Ces petits actes de fiabilité s'accumulent et créent une réputation solide. Les gens gravitent autour de ceux sur qui ils peuvent compter. Dans l'incertitude de la vie, quelqu'un de fiable est comme un roc stable, prévisible, sûr. Vous devenez la personne que les autres cherchent dans les moments difficiles, la personne à qui ils confient des responsabilités importantes, la personne qu'ils veulent avoir dans leur vie. Et voici quelque chose de fascinant. Quand vous devenez impeccablement fiable, vous vous respectez vous-même différemment. Vous savez que vous êtes quelqu'un de parole. Cela renforce votre confiance et votre estime de soi d'une manière que peu d'autres choses peuvent faire. Habitude numéro 5. Pratiquez la gratitude authentique. La gratitude n'est pas juste un sentiment agréable ou une pratique à la mode. C'est une force transformatrice qui change radicalement votre présence et votre attractivité. Les stoïciens considéraient la gratitude comme essentielle à une vie bien vécue. Sénèque écrivait « Ce n'est pas l'homme qui a trop peu, mais l'homme qui désire plus, qui est pauvre ».
La gratitude vous libère du piège du désir constant, de la comparaison toxique, de la sensation perpétuelle que quelque chose manque dans votre vie. Quand vous êtes vraiment reconnaissant, cela se voit. Votre énergie change. Au lieu de l'envie, de l'amertume ou du ressentiment qui empoisonne tant de gens, vous rayonnez d'appréciation. Et cette énergie est magnétique. Les gens veulent être près de ceux qui apprécient ce qu'ils ont, pas près de ceux qui se plaignent constamment de ce qui leur manque. Mais je ne parle pas de gratitude superficielle, de dire machinalement merci, ou de publier des citations inspirantes sur les réseaux sociaux. Je parle de gratitude profonde, viscérale, qui change vraiment votre perspective sur la vie. Comment cultiver cette gratitude authentique? Les stoïciens pratiquaient ce qu'on appelle la gratitude négative. Imaginez perdre ce que vous avez. Sénèque conseillait de méditer régulièrement sur la perte de vos proches, de votre santé, de vos capacités. Pas pour être morbide, mais pour vraiment apprécier ces choses pendant que vous les avez encore. Essayez cet exercice. Fermez les yeux et imaginez que vous avez perdu votre vue. Vraiment, ressentez ce que ce serait. Puis, ouvrez les yeux et regardez autour de vous. Soudainement, vous voyez tout différemment. Les couleurs, les formes, les visages des gens que vous aimez, tout devient précieux. C'est la gratitude authentique. Faites cela avec différents aspects de votre vie. Imaginez perdre votre mobilité, puis marchez et ressentez la gratitude dans chaque pas. Imaginez perdre un être cher, puis la prochaine fois que vous le voyez, appréciez vraiment sa présence. Cette pratique transforme la façon dont vous vivez. Une autre pratique puissante est le journal de gratitude, mais pas de la manière superficielle que beaucoup le font. Au lieu de simplement lister « je suis reconnaissant pour ma famille, ma maison, ma santé », allez plus profond. Je suis reconnaissant pour le moment aujourd'hui où ma fille a ri de ma blague stupide et j'ai vu cette étincelle de joie dans ses yeux. Les détails spécifiques rendent la gratitude réelle. Exprimez aussi votre gratitude aux autres, pas de manière générique, mais spécifiquement. Au lieu de dire « merci pour ton aide », dites « merci d'avoir pris le temps de m'expliquer ce concept difficile avec tant de patience. Cela a vraiment fait une différence pour moi. » Les gens se sentent vraiment vus et appréciés quand votre gratitude est spécifique. Quand vous cultivez une gratitude authentique, plusieurs choses se produisent. Premièrement, vous devenez plus heureux. C'est scientifiquement prouvé. La gratitude augmente le bonheur. Et les gens heureux sont attractifs. Nous voulons tous être près de ceux qui élèvent notre humeur. Deuxièmement, vous devenez moins nécessiteux. Quand vous appréciez ce que vous avez, vous n'êtes plus dans ce mode de manque constant qui repousse les gens. Vous êtes satisfait, complet. Et paradoxalement, cette complétude attire plus de bonnes choses dans votre vie. Troisièmement, vous traitez les gens différemment. Quand vous êtes reconnaissant pour les personnes dans votre vie, vous les valorisez, vous êtes gentil avec elles, vous investissez dans vos relations. Et bien sûr, cela renforce ces relations et attire de nouvelles personnes vers vous. Habitude numéro 6. Maintenez une discipline personnelle sans ostentation. La discipline est la pierre angulaire du stoïcisme et l'une des qualités les plus attractives que vous puissiez développer. Mais je ne parle pas de la discipline rigide et sans joie qui rend les gens misérables. Je parle de la discipline choisie, intentionnelle, qui vous permet de vivre selon vos valeurs. Marc Aurèle se levait chaque matin avant l'aube pour accomplir ses devoirs d'empereur. Il aurait pu rester au lit. Après tout, qui allait le forcer? Mais il se levait parce qu'il croyait en son devoir. C'était sa discipline personnelle, pas quelque chose imposé de l'extérieur. Cette discipline crée plusieurs choses. Premièrement, elle crée des résultats. Si vous avez la discipline de vous entraîner régulièrement, votre corps change. Si vous avez la discipline d'étudier constamment, vos compétences s'améliorent. Si vous avez la discipline d'économiser, votre situation financière s'améliore. Ces résultats tangibles sont attractifs en eux-mêmes. Mais plus important encore, la discipline crée du respect.
Quand les gens voient que vous avez des standards pour vous-même, qu'ils vous tiennent responsable de ces standards, ils vous respectent. Et ce respect se transforme en attraction. La clé ici est sans ostentation. Ne soyez pas la personne qui parle constamment de son régime, de sa routine d'exercice, de ses habitudes de productivité. Cela devient rapidement ennuyeux et sans le besoin de validation. Au lieu de cela, soyez simplement discipliné. Faites ce que vous avez dit que vous feriez. Vivez selon vos standards. Les gens le remarqueront naturellement. Comment développer cette discipline? Commencez petit. Choisissez un domaine de votre vie où vous voulez plus de discipline. Peut-être le sommeil, décidez de vous coucher et de vous lever à des heures fixes. Ou peut-être l'alimentation. Engagez-vous à préparer vos repas à la maison. Ou peut-être l'apprentissage. Consacrez 30 minutes chaque jour à lire sur un sujet qui vous intéresse. Choisissez un domaine et respectez-le. Pas parfaitement. Personne n'est parfait, mais constamment. Quand vous manquez un jour, ne vous effondrez pas. Recommencez le lendemain. Cette constance sur le long terme est ce qui crée la transformation. Au fur et à mesure que vous développez de la discipline dans un domaine, elle commence naturellement à se répandre dans d'autres domaines de votre vie. C'est comme un muscle, plus vous l'utilisez, plus il devient fort. Et cette force intérieure se reflète dans votre présence extérieure. Les gens sentent quand quelqu'un a de la discipline. Il y a une qualité de présence, de confiance, de maîtrise, de soi qui est indéniable. Vous n'êtes pas poussé par chaque impulsion, chaque désir, chaque distraction. Vous êtes dirigé par vos valeurs et vos objectifs. C'est puissant et magnétique. Habitude numéro 7. Cultivez une curiosité authentique pour les autres. Voici une vérité ironique. La façon de devenir intéressant est d'être véritablement intéressé par les autres. La plupart des gens sont tellement concentrés sur eux-mêmes, tellement préoccupés par l'impression qu'ils font, qu'ils ne prêtent pas vraiment attention aux autres. Mais quelqu'un qui pose des questions réfléchies, qui écoute vraiment les réponses, qui se souvient des détails de vos conversations précédentes, cette personne se démarque. Elle vous fait vous sentir vu, entendu, valorisé. Et ces sentiments créent une attraction puissante. Les stoïciens valorisaient la compréhension de la nature humaine. Marc Aurèle écrivait constamment sur la nécessité de comprendre les motivations des gens, de voir les choses de leur perspective. Cette capacité d'empathie et de compréhension est rare et précieuse. Comment cultiver cette curiosité authentique? Premièrement, reconnaissez que chaque personne que vous rencontrez sait quelque chose que vous ne savez pas. Chaque personne a vécu des expériences uniques, a développé des perspectives que vous n'avez pas. Si vous abordez les gens avec cet esprit, vous serez naturellement curieux. Deuxièmement, posez de meilleures questions. Au lieu de « comment ça va ?», auquel tout. Le monde répond automatiquement « bien ». Essayez « qu'est-ce qui t'a rendu heureux cette semaine ?» ou « sur quoi travailles-tu en ce moment qui t'excite ?» Ces questions invitent des réponses plus profondes et plus intéressantes. Troisièmement, écoutez pour comprendre, pas pour répondre. La plupart des gens écoutent juste assez longtemps pour trouver un point d'entrée pour parler d'eux-mêmes. « Oh, tu es allé en Italie ? Moi aussi. Laisse-moi te raconter mon voyage. » Au lieu de cela, posez une question de suivi. Quelle a été ton expérience la plus mémorable là-bas? Qu'est-ce qui t'a surpris le plus? Quatrièmement, souvenez-vous des détails. Quand quelqu'un vous dit quelque chose d'important pour lui, un projet sur lequel il travaille, un événement qu'il attend avec impatience, un défi qu'il affronte, notez-le mentalement ou physiquement. Puis, la prochaine fois que vous le voyez, demandez comment cela s'est passé. Cette simple action montre que vous vous souciez vraiment, que vous ne faites pas juste semblant d'écouter. Cette curiosité authentique crée des connexions profondes. Les gens se sentent valorisés par vous d'une manière rare. Et naturellement, ils veulent passer plus de temps avec vous. Ils vous font confiance avec des informations plus personnelles. Vos relations se approfondissent. De plus, cette curiosité enrichit votre propre vie. Vous apprenez constamment de nouvelles choses, obtenez de nouvelles perspectives, élargissez votre compréhension du monde. Vous devenez une personne plus intéressante parce que vous êtes intéressé.
Habitude numéro 8. Accepter les difficultés avec grâce. La vie est pleine de défis, de déceptions, d'échecs. C'est inévitable. Ce qui n'est pas inévitable, c'est comment vous réagissez à ces difficultés. Et votre réaction révèle votre caractère d'une manière que rien d'autre ne peut. Les stoïciens ne cherchaient pas à éviter les difficultés. Au contraire, ils les voyaient comme des opportunités de croissance, de développement du caractère. Marc Aurèle écrivait « L'obstacle sur le chemin devient le chemin ». En d'autres termes, ce qui semble bloquer votre progression est en fait ce qui vous fait progresser. Quelqu'un qui s'effondre face à chaque petit problème, qui se plaint constamment, qui joue la victime, cette personne repousse les autres. C'est épuisant d'être près d'elle. Mais quelqu'un qui fait face aux difficultés avec courage, qui trouve des solutions plutôt que de ruminer les problèmes, qui maintient une attitude positive même dans les moments difficiles, cette personne est magnétique. Cela ne signifie pas nier vos émotions ou prétendre que tout va bien quand ce n'est pas le cas. Les stoïciens étaient réalistes, pas des optimistes naïfs. Ils reconnaissaient les difficultés, ressentaient les émotions, mais ne laissaient pas ces émotions les contrôler ou définir leurs actions. Comment développer cette capacité? Premièrement, reformuler les difficultés comme des défis plutôt que des catastrophes. Votre langage crée votre réalité. C'est un désastre, vous fait vous sentir impuissant. C'est un défi, vous met en mode résolution de problèmes. Deuxièmement, concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler. Beaucoup de stress vient d'essayer de contrôler l'incontrôlable. Identifiez ce qui est sous votre contrôle, vos actions, vos attitudes, vos efforts, et mettez toute votre énergie là. Acceptez ce qui n'est pas sous votre contrôle. Troisièmement, cherchez la leçon. Chaque difficulté, chaque échec contient une leçon si vous êtes prêt à la voir. Au lieu de vous lamenter sur ce qui s'est mal passé, demandez-vous qu'est-ce que cela m'enseigne? Comment puis-je grandir à partir de cela? Quatrièmement, maintenez votre sens de l'humour. Ne vous prenez pas trop au sérieux. Parfois, rire de vos erreurs, de vos échecs, de vos situations absurdes est la meilleure réponse. L'humour crée de la perspective et soulage la tension. Quand vous acceptez les difficultés avec grâce, les gens le remarquent. Ils voient votre résilience, votre force de caractère, votre capacité à rester debout quand les choses deviennent difficiles. Et ces qualités sont incroyablement attractives. Les gens veulent être près de ceux qui peuvent gérer l'adversité, pas de ceux qui s'effondrent au premier signe de problème. De plus, cette capacité vous rend un meilleur partenaire, ami, collègue. Vous n'ajoutez pas de drame inutile. Vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter dans les moments difficiles. Vous êtes une source de force pour les autres. Habitude numéro 9. Vivez avec intention et but. Dans un monde où tant de gens dérivent sans but, suivant simplement la foule, faisant ce que la société dit qu'ils devraient faire, quelqu'un qui vit avec intention claire se démarque radicalement. Les stoïciens croyaient fortement en la vie intentionnelle. Sénèque écrivait « Si un homme ne sait pas vers quel port il navigue, aucun vent ne lui est favorable. Vous devez savoir ce que vous poursuivez, pourquoi vous le poursuivez, et structurer votre vie autour de ses priorités. Vivre avec intention ne signifie pas avoir tout planifié ou ne jamais changer de direction. Cela signifie être conscient de vos choix, de vos valeurs, de la direction générale de votre vie. Cela signifie ne pas vivre par défaut mais par design. Les gens sont attirés par ceux qui ont un but, une mission, une passion. Il y a une énergie, un focus, une direction qui est magnétique. Même si leur but est complètement différent du vôtre, vous respectez et admirez leur engagement. Comment vivre avec plus d'intention? Premièrement, clarifiez vos valeurs. Qu'est-ce qui est vraiment important pour vous? Pas ce que la société dit qui devrait être important, mais ce qui compte vraiment pour vous. Famille, créativité, contribution, croissance, liberté, identifiez vos 3 à 5 valeurs fondamentales. Deuxièmement, définissez votre but. Pourquoi êtes-vous ici? Quelle différence? Voulez-vous faire
Encore une fois, cela n'a pas besoin d'être grandiose. Votre but peut être d'être un parent aimant, un enseignant inspirant, un artisan excellent. Ce qui compte, c'est que ce soit authentique pour vous. Troisièmement, alignez vos actions avec vos valeurs et votre but. C'est là que le caoutchouc rencontre la route. Regardez comment vous passez votre temps. Est-ce que cela reflète ce que vous dites être important? Si une de vos valeurs principales est la famille, mais que vous travaillez constamment et ne voyez jamais votre famille, il y a une déconnexion. Identifiez ces déconnexions et commencez à les corriger. Quatrièmement, apprenez à dire non à ce qui n'est pas aligné. Quand vous savez ce qui est important, il devient plus facile de décliner ce qui ne l'est pas. Vous ne pouvez pas tout faire. Choisir consciemment où investir votre temps et votre énergie est essentiel pour une vie intentionnelle. Vivre avec intention crée plusieurs effets attractifs. Premièrement, vous êtes plus décisif. Vous savez ce que vous voulez, vous prenez des décisions plus facilement. Les gens respectent cela. Deuxièmement, vous êtes plus authentique. Vous vivez selon votre vérité, pas celle de quelqu'un d'autre. Cette authenticité résonne. Troisièmement, vous avez une énergie différente, focus, déterminée, vivante. Les gens veulent être autour de cette énergie. Habitude numéro 10. Pratiquez la gentillesse sans attente. Nous terminons avec peut-être l'habitude la plus puissante de toutes, la gentillesse authentique, donnée librement sans attente de retour. Les stoïciens, malgré leur réputation d'être durs et stoïques, valorisaient énormément la gentillesse et la générosité. Marc Aurèle écrivait « Quelle joie c'est d'aider les autres et de ne demander rien en retour ». Cette gentillesse désintéressée est rare. La plupart de la gentillesse dans le monde est transactionnelle. Je fais quelque chose pour toi parce que j'attends quelque chose en retour. Mais la vraie gentillesse ne tient pas de registre. Cette gentillesse authentique est magnétiquement attractive parce qu'elle est pure. Les gens sentent quand la gentillesse vient d'un endroit véritable versus quand c'est manipulatif ou conditionnel. Et la vraie gentillesse touche les cœurs d'une manière que rien d'autre ne peut. Mais attention, je ne parle pas d'être gentil au point de vous laisser exploiter. Les stoïciens valorisaient également les limites et le respect de soi. Vous pouvez être gentil tout en disant non. Vous pouvez aider les autres tout en prenant soin de vous-même d'abord. En fait, vous devez prendre soin de vous-même pour pouvoir véritablement aider les autres. Comment pratiquer cette gentillesse authentique? Premièrement, faites de petits actes de gentillesse quotidiens sans en parler. Tenez la porte pour quelqu'un. Laissez quelqu'un passer devant vous dans la file. Donnez un compliment sincère. Aidez quelqu'un à porter quelque chose. Ces petits actes s'accumulent et deviennent qui vous êtes. Deuxièmement, offrez votre présence pleine. Dans un monde de distraction constante, donner à quelqu'un votre attention complète est un acte de gentillesse profond. Posez votre téléphone. Regardez les gens dans les yeux. Écoutez vraiment. Troisièmement, pratiquez la compassion. Quand quelqu'un se comporte mal, au lieu de juger immédiatement, demandez-vous « Que vivent-ils ? Quelle douleur les fait agir ainsi ?» Cela ne justifie pas le mauvais comportement, mais cela cultive la compréhension et la compassion. Quatrièmement, lâchez l'attente de réciprocité. C'est la partie la plus difficile. Quand vous faites quelque chose de gentil, faites-le parce que c'est qui vous voulez être, pas parce que vous attendez quelque chose en retour. Si vous attendez un remerciement, une reconnaissance, une faveur en retour, votre gentillesse est conditionnelle. Cette gentillesse authentique transforme vos relations. Les gens se sentent en sécurité avec vous. Ils savent que vous ne les jugerez pas, que vous ne tiendrez pas compte, que vous êtes vraiment là pour eux. Cette sécurité crée des connexions profondes et durables. De plus, cette gentillesse change qui vous êtes. Chaque acte de gentillesse renforce votre caractère, vous rend une meilleure personne. Et cette qualité de caractère brille à travers tout ce que vous faites. Conclusion. Mes amis, nous avons exploré 10 habitudes silencieuses qui, lorsqu'elles sont pratiquées avec constance, vous transformeront en quelqu'un d'irrésistible. Mais remarquez, aucune de ces habitudes n'est superficielle.
Aucune n'est une astuce ou une technique de manipulation. Ce sont toutes des pratiques de développement de caractère, enracinées dans la sagesse stoïcienne vieille de 2000 ans. Elles fonctionnent non pas parce qu'elles vous font sembler être quelqu'un que vous n'êtes pas, mais parce qu'elles vous aident à devenir véritablement la meilleure version de vous-même. Et voici le secret. Quand vous devenez véritablement cette meilleure version, l'attraction suit naturellement. Vous n'avez pas à la forcer, à la chercher, à la mendier. Elle vient tout simplement parce que vous êtes devenu quelqu'un que les gens veulent naturellement être prêts. Commencez aujourd'hui. Choisissez une de ces habitudes, peut-être celle qui résonne le plus avec vous ou celle avec laquelle vous luttez le plus. Concentrez-vous sur elle pendant une semaine. Pratiquez-la consciemment chaque jour. Puis, ajoutez-en une autre. Construisez progressivement. Rappelez-vous les mots d'Épictète. Aucun grand résultat ne vient d'une seule action, mais d'une série de petites actions réunies. Chaque jour où vous pratiquez ces habitudes, vous vous transformez. Chaque jour, vous devenez un peu plus cette personne que vous aspirez à être. La vie est courte. Pourquoi la passer à être moins que ce que vous pourriez être? Pourquoi ne pas développer ces qualités qui non seulement vous rendent attractif aux autres, mais surtout vous rendent fier de qui vous êtes? Si ce contenu vous a été utile, partagez-le avec quelqu'un qui pourrait en bénéficier. Laissez un commentaire me disant quelle habitude vous allez commencer à pratiquer aujourd'hui. Abonnez-vous pour plus de sagesse stoïcienne. Et surtout, allez vivre ces principes. Comme disait Marc Aurèle, ne gaspille plus le temps à argumenter sur ce qu'un homme bon devrait être. Sois-le. À bientôt. Restez avec le Créateur.